Soyons honnêtes, la plupart des voitures sont oubliables. On les conduit, on râle à la pompe, puis on les échange contre un modèle qui a enfin un port USB-C. Mais de temps en temps, il y a des révolutions sur roues. Des voitures qui n'ont pas seulement transporté des gens, mais qui ont fait basculer toute l'industrie. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir 10 voitures européennes qui n'ont pas juste marqué l'histoire. Elles ont réécrit l'histoire avec du style et un majeur tendu vers la norme. Commençons par une question, comment conçoit-on une voiture capable de briser toutes les barrières? Pas juste pour les riches, pas juste pour les passionnés d'automobile, mais pour tout le monde, agriculteurs, étudiants, jeunes conducteurs, c'était ça, la vision derrière la Volkswagen Coccinelle. Une voiture née d'un mélange improbable, des pressions politiques, un ingénieur célèbre et un pays en préparation de guerre. Mais qu'est-ce qui a mené à une idée aussi radicale ? Dans les années 30, l'Allemagne voulait une voiture du peuple, bon marché, simple, fiable. Alors ils ont fait appel à Ferdinand Porsche. Oui, le Porsche. Puis la Seconde Guerre mondiale a éclaté, le projet est passé aux oubliettes. Pendant un moment, on a cru que la coccinelle resterait un concept oublié. Mais ensuite, elle est revenue. Petite, facile à réparer et totalement décomplexée. Pendant que les voitures américaines poussaient des ailerons et devenaient toujours plus grosses, la coccinelle prouvait que la simplicité était une forme d'intelligence. Son moteur refroidi par air voulait dire moins de pièces, donc moins de panne. Elle était économique et quasiment increvable. C'était un peu le cafard de l'automobile, mais le genre qu'on est content d'avoir dans son garage. Et dans les années 60, ce n'était plus juste une voiture, c'était un mouvement. Les étudiants l'adoraient, les familles aussi. Même ceux qui n'avaient jamais aimé les voitures voulaient une coccinelle. Elle est même devenue un symbole de liberté. Imaginez, une voiture conçue pour le contrôle, devenant l'emblème des esprits libres et rebelles. La coccinelle faisait peut-être battre les cœurs dans les années 60, mais elle n'était pas seule. En Italie, un fabricant de tracteurs a décidé qu'il était temps de faire une déclaration. Quelqu'un, dans le bureau de design, a posé la question fatidique. Et si on construisait une voiture capable d'atteindre les 270 km/h et qui donnerait l'impression de faire de l'œil au Ferrari au feu rouge? Bienvenue à la Lamborghini Miura. À l'époque, placer le moteur à l'arrière du conducteur était aussi incongru que de déplacer la cuisine dans le garage. Mais cette folie créative a donné à la Miura un avantage unique. Elle était basse, bruyante et avait l'allure d'un gadget de James Bond prêt à s'échapper avant que la mission tourne mal. Audacieuse, sauvage, un peu instable, mais diablement efficace. Elle n'a pas juste réécrit les règles, elle les a déchirées et jetées par la fenêtre à pleine vitesse. La Miura est devenue le modèle de base de toutes les supercars à venir. Sans elle, on conduirait encore de gros tanks à moteur avant en appelant ça la passion. La Miura faisait les yeux doux au Ferrari, mais BMW, de son côté, nous a offert quelque chose de différent. Une voiture capable de transformer un lundi matin en moment de plaisir. La BMW Série 3 n'a pas fait une entrée fracassante. Elle s'est imposée avec élégance, combinant propulsion arrière, maniabilité exemplaire et espace pour un siège enfant, redéfinissant ainsi la notion de berline. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention par des artifices, mais murmurait plutôt « allons faire un tour », laissant ensuite sur place des voitures valant 2 fois son prix. Assez pratique pour votre comptable, assez affûté pour réveiller vos rêves de Formule 1, un véritable agent double. Et lorsque les concurrents ont tenté de l'imiter, ils ont peut-être reproduit le costume, mais pas le charisme. BMW a continué à perfectionner la formule, génération après génération, non pas en criant, mais en prouvant ses capacités sur la route. Pendant que BMW poursuivait sa quête de précision, Citroën réécrivait les lois de la physique avec une voiture qui semblait flotter sur la route. La plupart des voitures des années 1950 rebondissaient comme des caddies de supermarché. Puis la France a dit non. Voici la Citroën DS, une voiture tellement en avance sur son temps qu'on aurait dit qu'elle venait du futur. Avec sa suspension hydropneumatique, elle ne roulait pas, elle planait. Comme un tapis volant avec une plaque d'immatriculation. Mais ce n'était pas la seule innovation. Elle était équipée de freins réellement efficaces, disques sur les 4 roues et, à la fin des années 1960, de phares qui suivaient la direction des roues. Vous savez, comme des yeux. À une époque où la plupart des voitures n'avaient même pas de ceinture de sécurité. Certains la trouvaient trop complexe, trop avant-gardiste. Mais elle a discrètement réécrit les règles du confort, de la sécurité et de la technologie automobile. Tout comme la DS a transformé la manière de conduire, votre simple clic peut transformer l'avenir de cette chaîne. Appuyez sur j'aime, abonnez-vous et aidez-nous à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Bien, revenons à notre voyage sur la route de l'histoire automobile.
Faire du rallye dans les années 80, c'était comme faire du rock sur du gravier. Le groupe B était rempli de voitures aussi puissantes qu'imprévisibles, avec plus de chevaux que de bon sens. Et puis Audi est arrivé avec une arme secrète, la motricité. L'Audi Quattro ne criait pas, elle accrochait. Pendant que les autres patinaient dans des nuages de regrets et de gomme brûlée, Audi claquait des chronos avec calme et précision grâce à sa transmission intégrale. Au début, on s'est moqué. Une transmission intégrale pour la compétition? Trop mignon. Mais ensuite, la Quattro a gagné. Puis encore, et encore, et encore. Ce n'était pas juste une voiture rapide, c'était une voiture rapide et maîtrisée. Comme un bolide de rallye qui aurait fait une bonne séance de thérapie et en serait ressorti zen. Bon, la version route avait un look de brique avec un aileron, mais sous cette boîte à chaussures des années 80 se cachait un 5 cylindres turbo déjanté qui a changé la route autant que la piste. Aujourd'hui, Quattro, ce n'est pas juste un badge, c'est un cri de guerre pour l'adhérence. Et pendant que la Quattro traquait la motricité, la Mini Cooper réduisait la taille, mais pas l'ambition. À une époque où la plupart des voitures avaient la taille d'un salon, la Mini Cooper a dit « Et si on faisait l'inverse ?» En 1959, Sir Alec Issigonis a regardé les embouteillages, les galères de stationnement et le prix de l'essence, et il a créé un véritable code de triche pour la ville. La Mini a retourné le concept de design, moteur transversal, traction avant et pourtant assez de place à l'intérieur pour 4 personnes et leur ego. Mais elle n'était pas que pratique, elle était rapide. La Mini Cooper S a transformé le rallye de Monte-Carlo en son terrain de jeu. Ce n'était pas juste une petite voiture mignonne, c'était une petite voiture qui mettait des gifles au mastodonte avec le sourire. Et juste au moment où le monde pensait que mignon ne rimait pas avec cool, la Mini a claqué la porte. Et tous les hatchbacks modernes essaient encore de la rouvrir. Il est temps de quitter la simplicité, le luxe et l'innovation nous appellent, et ils ont l'air hors de prix. La Mercedes-Benz classe S, c'est ce qui se produit lorsqu'une voiture oublie qu'elle est une voiture et commence à auditionner pour devenir un vaisseau spatial. Chaque nouvelle classe S semble avoir un aperçu du futur et décide de l'apporter directement à votre porte. Vous voulez savoir quelle technologie équipera votre berline économique dans 15 ans? Il suffit de jeter un œil à une ancienne classe S. Frein anti-blocage, airbag, régulateur de vitesse adaptatif, elle les a tous introduits avant qu'ils ne deviennent à la mode ou standard. C'est la surdouée discrète du monde automobile. Pas de spoiler tape à l'œil, pas d'échappement grondant, juste une marche implacable vers la perfection avec la discipline d'un athlète olympique. Passons maintenant à une voiture créée avec un seul objectif, être la meilleure. Que se passe-t-il lorsqu'un ingénieur de Formule 1 reçoit pour mission « Construis la meilleure voiture de route jamais réalisée et ne t'inquiète pas du budget ». On obtient la McLaren F1, une fusée à 3 places avec un V12 de 6,1 litres développant 627 chevaux, un compartiment moteur plaqué or, oui, de l'or véritable, et une vitesse de pointe de 386 km/h en 1992. Elle n'avait pas de turbo, elle n'en avait pas besoin. Le V12 atmosphérique hurlait sa puissance, suffisant pour battre toutes les autres voitures de production sans qu'aucun turbocompresseur ne vienne l'aider à respirer. Coûtant jusqu'à 1 million de dollars à l'époque, elle était absurdement chère. Et maintenant, bonne chance. Des exemplaires en bon état se vendent plus de 20 millions de dollars. Ce n'est pas une voiture, c'est un plan de retraite sur roue. Et oui, c'est l'une des rares voitures qui pourrait vous faire oublier que la Porsche 911 existe. C'est une affirmation audacieuse, mais restez avec moi. Dans une minute, vous pourriez bien avoir une réponse. Maintenant, passons de l'Allemagne à l'Italie où la Fiat 500 faisait sensation. En 1957, l'Italie nous a offert la Pasta, la passion et une voiture si compacte qu'on aurait dit qu'elle pouvait tenir dans un sac à dos. La Fiat 500 n'était pas conçue pour la puissance, mais pour le peuple. Abordable, joyeuse et idéale pour se faufiler dans les ruelles pavées étroites, elle est rapidement devenue le symbole de la résilience italienne d'après-guerre. Son moteur, un bicylindre de 479 cm3 qui ne gagnait peut-être pas de course, mais qui a conquis les cœurs. Des décennies plus tard, Fiat l'a ressuscité, prouvant que certaines icônes ne vieillissent jamais, même si elles peinent à dépasser les 80 km/h. Et à l'autre extrémité du spectre de la vitesse, il y a la Porsche 911, la voiture de sport qui défie les lois de la physique et les standards du design depuis 1964. Moteur en porte-à-faux arrière, check. Silhouette intemporelle, check. La capacité à traverser les décennies sans jamais se démoder, double check. Bien qu'elle ait évolué au fil du temps, son âme est restée intacte. La version 2024 combine un design classique avec des performances modernes, toujours propulsées par le légendaire moteur flat 6 turbo compressé, délivrant désormais jusqu'à 473 chevaux.
Si vous avez apprécié cette liste, notre analyse des SUV de 2025 est incontournable. L'un d'eux pourrait bien changer votre perception des voitures modernes, peut-être même vous convaincre d'en acheter un. Pendant que vous êtes encore là, un simple clic sur les boutons j'aime et s'abonner nous aide énormément à continuer cette aventure, surtout en tant que jeune chaîne. Sérieusement, votre soutien fait toute la différence. Et nous voulons vous entendre. Selon vous, quelle voiture a le plus révolutionné l'industrie? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et avant que vous ne le mentionniez, oui, la Benz Patent Motorwagen a techniquement tout commencé. Mais nous avons choisi de nous concentrer sur des modèles plus récents pour cette liste. Aucune offense aux manivelles et aux roues en bois. Merci pour l'héritage, Karl. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.